Tu veux écrire ton premier roman, mais tu ne sais pas par où commencer. Quand j'ai débuté l'écriture, personne ne m'a montré la marche à suivre. Et pourtant, l'écriture, c'est comme le travail ou le sport. Ça possède des systèmes pour atteindre ton objectif, qui est publier ton premier roman. Comment du coup te lancer dans cette aventure ? En suivant 3 étapes essentielles. La première, c'est structurer. Structurer, c'est quoi ? C'est tu as une idée, ce qui est très bien, mais il faut du coup la développer pour qu'elle devienne un roman. C'est là qu'entre en jeu du coup la structure de ton roman. Pour cela, tu vas détailler plusieurs choses. Déjà l'intrigue et le conflit que tu vas vouloir insérer dans ton roman. Tes personnages, il va falloir que tu crées de A à Z tes personnages, avec leurs plusieurs aspects, physiques, psychologiques et leurs traits de personnalité. Ensuite, tu vas aussi réfléchir à ton genre et ton identité d'auteur, parce que qui dit un roman va peut-être en compter plusieurs. Les chapitres, du coup, que tu vas vouloir mettre dans ton roman, et du coup, les planifier. Planifier, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas mettre dans chaque chapitre, afin que du coup, ta structure soit la plus complète possible, parce que plus complète sera ta structure, plus facile sera l'étape suivante. Donc, la structure est ce que moi j'appelle les fondations de ton roman. Parce que sans structure, tu ne pourras pas écrire un roman cohérent et pouvant être par la suite publié. Les fondations, c'est comme en architecture. Tu coules une chape de béton et dessus tu peux créer une maison stable. Et bien ici c'est pareil, si tu n'as pas une bonne structure de roman, ton roman ne sera pas stable et publiable. Donc la préparation, la structure, c'est 50% de ton travail d'auteur. C'est quelque chose qui n'est donc pas à négliger et sur lequel tu dois passer autant de temps que nécessaire afin que ta structure soit la plus complète possible. Si ta structure du coup n'est pas complète, cela va engendrer quoi ? Des incohérences, des manques de tension et du coup un flop. Et tu ne voudrais pas que ton premier roman devienne un flop. L'étape 2, c'est écrire. Écrire, c'est 25% de ton travail d'auteur. Et une fois que ta structure du coup est complète, est terminée, est prête, tu vas pouvoir ouvrir ton traitement de texte et commencer à écrire. Ne cherche surtout pas la perfection dès le départ. Ce premier jet, qui du coup la première version de ton manuscrit, ne doit pas être parfait. Il va comporter des erreurs et c'est normal. C'est tout à fait normal. Ne cherche pas la perfection parce que c'est là où tu vas te tromper encore plus et où tu vas du coup entraîner des erreurs dans ton roman. Cette étape de premier jet du coup va te permettre de décharger tes idées structurées de l'étape précédente en une première version de ton manuscrit. Et j'insiste bien, ce sera la première version. Tu ne vas pas corriger, tu ne mettras pas en page durant cette séance d'écriture là. Tu vas laisser simplement le flux de toutes tes idées noircir les pages de ton traitement de texte. Et ça s'arrêtera là. Peu importe les fautes d'orthographe, peu importe les erreurs que tu vas pouvoir mettre dedans, il faut juste que tu écrives ce qui te vienne par la tête, en respectant évidemment la structure que tu as établie en amont. Tu peux également te fixer des objectifs d'écriture, mais attention, il faut qu'ils soient actionnables, réalisables et qui respectent bien ton quotidien. Évidemment, tu ne vas pas dire que tu vas écrire 1000 mots par jour si tu travailles en 35 heures. Ça ne serait pas cohérent et tu vas plus déprimer qu'autre chose parce que tu n'arriveras jamais à réaliser tes objectifs. Alors qu'au contraire, si tu descends tes objectifs à quelque chose de beaucoup plus réalisable, par exemple, j'écris 5 minutes par jour, que tu écris 5 minutes effectivement un petit peu tous les jours, tu vas te rendre fier et du coup ton écriture va devenir une routine. Et c'est ça que tu cherches à développer, c'est une routine d'écriture afin de pouvoir atteindre tes objectifs. Tout auteur que ce soit, ou tout chef d'entreprise, passe tous par une routine. Parce qu'une routine, c'est quoi ? C'est des habitudes faciles à réaliser. Parce que si tu ne crées pas une routine, tu vas toujours te retrouver à devoir faire appel à ta discipline. Et la discipline, c'est une volonté d'action. C'est quand tu n'as pas envie, tu vas te pousser à réaliser une action. Et ça demande beaucoup d'énergie. Alors qu'une routine, l'action, est facilement réalisable parce que tu as l'habitude de la faire. Pour créer une routine ou une habitude, il te faut 66 jours. Pendant 66 jours, tu vas te discipliner, parce que c'est là que tu vas faire appel à ta volonté, à réaliser ton objectif d'écriture que tu t'es toi-même fixé. Au bout des 66 jours, évidemment, ce chiffre-là peut évoluer en fonction de ta personnalité, parce que tout le monde n'est pas égaux là-dessus. Mais après ces 66 jours, tu te rendras compte que tu auras plus de facilité à te mettre à travailler sur ton roman que les jours précédents. Quoi qu'il arrive, tu dois absolument terminer ton premier jet, ta première version, avant de passer à l'étape suivante.
L'étape suivante, c'est quoi? C'est la réécriture. Et celle-ci aussi, c'est 25% de ton travail d'auteur. Une fois du coup que ton premier jet est fini, que tu as écrit le mot fin, tu vas passer du coup à cette étape, qui est peut-être la plus douloureuse possible pour un auteur, parce que c'est celle qui aussi demande beaucoup de concentration et de travail. Parce que c'est là où tu vas réguler toutes les erreurs que tu vas retrouver dans ton roman et qui peuvent tuer ton manuscrit. Tu n'es pas une machine, donc moi ce que je te conseille c'est de faire une pause à la fin de ta phase numéro 2, afin que ton cerveau lui aussi se détache de ton manuscrit, de ta première version, et revienne avec un œil neuf, afin de pouvoir réaliser comme il se doit ta réécriture et tes corrections. Donc avant même de corriger les fautes d'orthographe, tu dois corriger ceci. Tout ce qui a trait à ta structure. Est-ce qu'il n'y a pas d'incohérence? Est-ce que tu as bien répondu à tous les petits cailloux, à tous les petits conflits que tu avais insérés dans ton roman? Et surtout, est-ce que tu as bien répondu à ton conflit principal? Après, tes personnages, est-ce qu'ils sont bien cohérents avec ceux que tu avais créés? Est-ce qu'ils n'ont pas changé de couleur de cheveux en cours de route? À part si c'est voulu, évidemment. Est-ce que quand ils parlent dans les dialogues, on ressent bien chacun leur personnalité? Est-ce que tu as bien respecté tout ça? Est-ce que tes dialogues, justement, ne sonnent pas trop robotiques? Est-ce qu'ils sonnent plutôt naturels? Et est-ce qu'il y a un petit peu d'action à l'intérieur? Est-ce qu'ils sont pas tout juste plats? Est-ce qu'ils ont bien un rôle? Et etc., etc. Est-ce que chaque chapitre a bien un rôle défini dans ton roman? Est-ce qu'il fait bien avancer ton intrigue? Sinon, ce n'est pas la peine de le garder, tu peux le supprimer. Et c'est uniquement quand tu auras vu ces choses-là attrait à la structure et aux fondations de ton roman que tu pourras du coup commencer à corriger ton style, ta mise en page, tes fautes d'orthographe. Une fois du coup que tu es arrivé à la fin de ta relecture, de ta réécriture, tu vas pouvoir envoyer ou démarcher une bêta lectrice. Une bêta lectrice, c'est qui? C'est une personne, du coup, avec un point de vue complètement objectif sur ton manuscrit, parce qu'elle ne connaîtra pas ton histoire. Donc, elle pourra te donner des conseils beaucoup plus pointilleux, beaucoup plus constructifs, afin que tu puisses améliorer ton roman. Elle va pouvoir soit te conseiller en fonction de ce que tu choisis sur ta structure, soit simplement, ça sera une personne qui va corriger tes fautes d'orthographe, tes répétitions, tes anacronymes, etc. Soit, ça va être le pactole en entier, ça veut dire qu'elle va non seulement te conseiller sur ta structure de ton roman, et en plus de ça, pouvoir t'aider dans ton style d'écriture, dans tes fautes. Quoi qu'il en soit, il faut absolument que tu fasses relire ton manuscrit par quelqu'un qui ne l'a jamais lu auparavant. Je te déconseille fortement de passer par des amis ou par des gens de ta famille parce qu'ils ne seront forcément pas objectifs puisqu'ils te connaissent. Donc là, dans ces cas-là, si tu passes vraiment par des gens comme ça, tu vas te retrouver avec deux options. La première, soit ils vont édulcorer ton manuscrit alors que s'il faut, il est rempli d'erreurs à l'intérieur, du coup ils ne donneront pas un avis constructif dessus, soit au contraire, ils vont complètement te démonter et du coup te désespérer parce que ils vont être jaloux de toi, parce que tu es arrivé à créer quelque chose d'unique. Les retours ne doivent pas te désespérer et ne doivent pas te faire tourner le dos à l'écriture. Au contraire, tu dois t'en inspirer pour continuer à développer tes histoires et t'en inspirer afin de toujours faire mieux. Il y a un objectif que j'essaye toujours de m'appliquer, c'est qu'à chaque roman que je vais écrire, j'essaye de faire 10% de mieux que le précédent. Je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais c'est un objectif que moi j'essaye de me créer afin de toujours m'améliorer, de toujours sortir de ma zone confort et de toujours me dire que je me challenge et que j'ai quelque chose à dépasser. Mais ça, c'est personnel. Donc voilà les 3 étapes qu'il te faut pour commencer à écrire un premier roman. Je t'invite à me suivre du coup sur mes autres canaux sociaux, TikTok et Instagram, afin d'avoir beaucoup plus de conseils d'écriture. Mais en attendant, abonne-toi sur cette chaîne pour beaucoup plus de conseils d'écriture.